Bonjour à toi, toi qui es peut-être enceinte et peut-être pour la première fois. Bienvenue dans cette vidéo et je t'invite à prendre un petit café, une petite tisane aux framboisées ou quelque chose qui te fait plaisir à boire ou à manger. Dans cette vidéo, on va parler de comment entamer une procédure qui mène à l'accouchement à domicile. Quels sont les petits conseils qu'est-ce qui se passe quand les contractions sont fortes et qu'on a mal, comment pallier à la douleur, les petits chiffres reliés à cet accouchement à domicile en France. Et puis mon expérience au passage, c'était il y a un petit peu plus de 2 mois, donc on va voir tout ça. Where did I go wrong? I'm lost inside my head. And everything around me keeps on changing. And these broken thoughts are me. Like to fly on my own. I need a little love sometimes. When the lights go dim and I'm outside in, she's the only one that still feels right. And she know how it goes. One day I'm the most, next day I'm a joke. L'accouchement à domicile, c'est quoi? Ça fonctionne comment? T'es entouré par une sage-femme. Si celle-ci travaille avec une doula, t'es également accompagné par la doula, qui est une personne, mère ou non, qui se veut gardienne de la naissance, qui va vouloir t'accompagner émotionnellement et te donner des informations que la sage-femme n'a pas le temps de t'apporter. Bon. Un accouchement à domicile, c'est pas de péridurale. Déjà, on enlève ça. Un accouchement à domicile, c'est si tu as la chance de pouvoir le faire et si tu en as l'envie, bien sûr, c'est rester chez soi, dans son cocon. C'est rester auprès des siens et faire comme on le sent. Et moi, c'est ça qui m'orientait vers l'accouchement à domicile, c'est pouvoir avoir l'opportunité de m'écouter, de faire comme j'en avais envie, comme mon corps me le demandait. J'ai fait quelques recherches. Je les ai récupérées dans les rapports établis par l'APAD, qui est l'association professionnelle de l'accouchement accompagné à domicile. Les données qu'ils ont, ça vient de ce que les sages-femmes inscrites à l'association leur envoient. Donc c'est un des biais présentés dans leur rapport annuel. En gros, on a 0,25% des naissances chaque année qui se passent à domicile. Sur environ 1500 femmes qui entament le processus d'accoucher chez elles, il y en a à la fin 950 qui n'ont pas eu besoin d'accoucher en hôpital et qui n'ont pas eu besoin d'être transférés. Donc ce qui se passe, c'est que tu viens faire ta demande, faut savoir que déjà, sur toutes les femmes qui font cette démarche, il y en a 86% qui sont OK et le reste qui ne remplissent pas les conditions nécessaires pour que ce soit ultra safe. Et c'est pour ça que c'est pas dangereux. C'est parce que dès que, je vais reprendre ce que ma sage-femme m'avait dit, dès qu'il y a un drapeau jaune, 2 drapeaux jaunes, on arrête. Dès qu'il y a un drapeau orange, on arrête. Ensuite, sur ces 86%, t'en as un 5e qui, pendant la grossesse, sont écartés et qu'on redirige vers l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'elles présentent des risques et on prend 0 risque. OK? Enfin, que ce soit pendant le travail ou après, t'en as encore un 5e qu'on va transférer jamais ou quasi jamais pour une urgence vitale. On va pas attendre que ce soit une urgence vitale. Si on transfère la femme pendant le travail, c'est parce qu'on juge que le travail est long et qu'il ne progresse pas. Et qu'on veut pas que la femme continue de se fatiguer et que par la suite, elle ait plus de force pour le reste et qu'il faille intervenir différemment.
On peut aussi, transférer une femme en travail parce que l'intensité des contractions est trop forte, la douleur est trop forte et elle a aussi besoin, qu'on l'aide. Ensuite, en néonat, post, travail, en post-accouchement, il peut y avoir le cas on n'arrive pas à sortir le placenta. Il peut y avoir le cas du, bébé a besoin de soins, notamment parce qu'il peut être obstrué au niveau des voies respiratoires. Ça arrive beaucoup plus souvent, en césarienne parce que du coup, quand il passe par voie basse, son thorax est comprimé lors du passage et ça permet de libérer, les glaires. Donc la démarche de l'accouchement à domicile, tu rencontres ta sage-femme à domicile, qui, on l'espère, a de la place pour t'accueillir et on l'espère, va pouvoir créer un lien particulier avec toi et toi avec elle particulièrement. Ensuite, les rendez-vous passent, on a parlé du rôle de l'ocytocine, de l'adrénaline, de comment encourager cette hormone d'ocytocine qui va venir aider le travail, qui va aussi par la suite aider, à créer du lien et qui est présente déjà, chez l'être humain pour, plein de choses. Moi, de ce que j'ai compris, Heu, alors ça vient du grec okitokine et en gros de base c'est l'hormone, reliée un peu à tout ce qui sort de nous. Les hommes, produisent de l'ocytocine pour éjaculer, les femmes pour mettre au monde, pour produire du lait, et après il y a ce truc, tu vois, ce mouvement d'intérieur vers l'extérieur et du coup c'est aussi une hormone qui est impliquée, bah, dans l'amour, en tout cas dans, les liens affectifs et sociaux. Et c'est elle aussi qui va intervenir du coup, qui va être, sécrétée à chaque fois que tu vas prendre ton bébé dans tes bras et cetera. C'est ce qui fait qu'on l'aime plus que tout au monde, entre autres. Et du coup on a parlé, ouais, de l'ocytocine et du coup comment on aide la sécrétion d'ocytocine? On va vouloir s'entourer de choses que l'on aime. Alors, ça va être de la nourriture, ça va être un cadre particulier, ça va être les personnes que l'on aime, ça va être des vêtements confortables et ça va être de la chaleur, de la pénombre, de la sécurité. C'est les mots clés de l'ocytocine. J'ai envie d'aborder le sujet de la douleur et c'est vrai que, alors il y a pas mal de gens à qui ça fait peur l'accouchement à domicile. Encore une fois, tout dépend de ta carte du monde. Moi, c'est la maternité qui me faisait peur. Alors, chacun est fait différemment là-dessus. Il faut savoir qu'une femme a, les capacités de soutenir beaucoup de douleurs, notamment dans ce moment très particulier qu'est l'accouchement. Le corps nous accompagne. C'est pas agréable, c'est pas le meilleur moment de ta vie. Honnêtement, pour ma part, j'étais heureuse quand j'ai perdu les os, début du travail, et quand j'ai accouché, bébé dans les bras, fin du travail. Pendant le travail. Travail, ça veut dire torture en latin. C'est voilà, le travail, c'est pas le meilleur truc de la terre. Mais, mais c'est souvent ça en fait, c'est parce que quelque chose te demande un effort que tu es content après de l'avoir fait. De manière générale, comment gérer une douleur? Heu, avec ses propres ressources. Moi, c'est mon ostéo, qui m'a dit récemment de respirer là où j'ai mal, imaginer, j'inspire l'air et l'air se dirige là où j'ai mal et ensuite j'expire la douleur. C'est des choses que j'ai déjà plus ou moins pratiquées en méditation, mais du coup là, c'était vraiment je m'étais jamais dit: «J'envoie l'air dans cette zone-là». En fait, le fait d'envoyer l'air dans la zone où tu as mal, ça permet de détendre. Ça en fait, tu as la douleur et après tu as une tension qui est reliée au fait d'avoir mal et parfois, le simple fait de relâcher la tension et beh, tu te rends compte que tu as même plus mal. Ça, c'est fou. Souvent, ça apparaît dans les douleurs au niveau des trapèzes qui sont très reliées au stress. Du coup, dès que tu apaises la tension, l'état de stress, de nerfs, mais ça va tout de suite mieux. Bébé?
Donc la respiration en numéro 1, super, super, super important et moi j'ai appris à respirer, j'ai arrêté de fumer, j'ai appris à respirer. Good for me. Il y a la technique du peigne en bois. Moi j'ai une amie qui avait accouché chez elle 5 mois plus tôt, qui m'a envoyé un petit peigne gravé, trop mignon. Ça m'a donné de la force. Si vous avez une copine qui va accoucher chez elle, je vous invite à faire ça. Hem et du coup, le peigne en bois, ça suit le principe que le cerveau ne peut pas, se concentrer sur 2 douleurs à la fois. Donc tu, vas dériver le message de la douleur, tu vas envoyer un second message en pressant contre ta paume, les dents du peigne. C'est pas mal. Mais le fait de te concentrer, de presser et qu'il y ait quelque chose qui parle ici, ça permet un petit peu de c'est une distraction en fait, tu distrais ton cerveau, tu calme-toi, ça n'éteint pas la douleur. Mais c'est vrai que ça occupe, ça fait du bien, ça permet un peu aussi de défouler un peu ses nerfs, c'est pas plus mal. Moi je suis beaucoup allée, me mettre, sous la douche. Vraiment j'ai une contraction forte, heu, du coup des fois j'allais sous la douche les 2 minutes, même pas. Donc comme vraiment là, j'avais mon pic de douleur que je pouvais pas rester dans la piscine d'accouchement, je suis allée, me mettre ce spray, c'est cette pression d'eau chaude sur le ventre. Entre la chaleur, la pression, pareil, tu vois, c'est un peu comme le peigne, le fait qu'il y a, cette pression d'eau, parce que la piscine, l'eau elle bouge pas, oui, tu dans le chaud, mais l'eau elle bouge pas. Le fait d'avoir le jet, ça me faisait grave du bien. De toute façon, c'était ma façon de soulager. J'avais toujours mon peigne à la main, ma poire même dans la même main, du coup, je galère un peu, mais voilà. Du coup, moi, j'ai opté pour avoir une piscine chez moi. Ça permet, d'aider la dilatation du col, moi, je sais que j'ai fait des micro-siestes dans la piscine. J'ai mon compagnon au début qui venait un peu avec moi pour m'accompagner. Hem, Ça c'est pas mal. C'est pas mal du tout. J'ai pas accouché dans l'eau, c'était pas mon souhait. Alors, pour vous parler de ce que moi j'ai vécu, c'est vraiment mon expérience et chaque accouchement, est différent, surtout à domicile, je veux dire. De mon côté, moi j'avais hâte. Ma sage-femme commençait à me dire, la veille, «Essaie d'écrire, voir si tu bloques les choses». Moi, je commençais à culpabiliser alors que pour moi, c'est bébé qui choisit quand est-ce qu'il s'incarne, mais je commence à culpabiliser donc j'écoute, j'essaie de travailler et cetera et du coup, on était en train d'installer les sièges auto dans les voitures. C'était un peu le dernier truc qu'on avait à faire et là, je perds les os. Petite douche tiède, sympa. Je perds les os sur le parking, du coup, je monte me changer, mon compagnon, il commence à installer la piscine, on se fait des pizzas, on part marcher, on blablate, tout va bien. Petit à petit, le travail se met en place. Petit à petit, je parle de moins en moins. Je commence à dire à mon compagnon: «S'il te plaît, ne sois pas dans la même pièce que moi quand j'ai une contraction». À 17h40, j'ai perdu les os. Je pensais qu'à 2h du mat, j'avais mon bébé. Je pensais, j'espérais, j'étais dans l'illusion la plus totale. Parce que j'ai accouché finalement à 11h30. Moi, j'ai eu le temps, je voyais le soleil se lever, j'étais en mode: «Oh là là, mais je vais pas m'en sortir, je vais pas m'en sortir». À un moment, tu as juste envie que ça s'arrête. Tu en peux plus, tu en as marre. On parle de la phase de désespérance où tu as presque envie de mourir. Moi, c'était pas envie de mourir, je voulais que ça s'arrête. Et je me rappelle d'ailleurs, ouais, une petite péripétie où la sage-femme, du coup, a considéré que le travail prenait du temps, que ça progressait plus assez. Quand elle est arrivée, j'étais dilatée à 8, faut dilater à 10 et ensuite les 2 derniers centimètres, ils auraient été, pas pressés, vraiment pas pressés. Bébé a commencé à traverser le col, pareil, elle était pas pressée et du coup, elle a dit: «Je suis désolée, mais là, je vais vous transférer parce que Céline est fatiguée, nani nana».
Et moi, j'ai commencé à fondre en larmes parce que depuis qu'elle était arrivée, je faisais un peu, ce qu'elle me demandait de faire pour, au mieux avancer le travail. Et elle me demandait de faire des vocalises à 2-3 heures, je suis en mode: «Ah, oh», j'en pouvais plus de devoir, et en plus je devais faire des vocalises fortes et tout pour aider le col à s'assouplir parce qu'il était tonique, je sais pas quoi. Et c'était éreintant franchement, Toujours est-il qu'elle parle de me transférer, que moi ça me convient pas. Et en fait, ce que j'ai envie de partager, c'est que moi, pendant mon accouchement, j'ai été face à un mur qui s'appelle les croyances limitantes. Et je me cognais contre ce mur. Tu vas pas y arriver, principalement tu vas pas y arriver, c'est pas possible, t'es pas assez forte, tu vas pas y arriver. Et quand elle a parlé d'aller à la maternité, dans ma tête, ça s'est retourné et le mur est devenu: «Je ne veux pas aller à la maternité, je n'irai pas là-bas». Et et de là, du coup, j'étais plus dans, cette obsession de: «J'y arrive pas, le travail est long, j'en ai marre, je suis fatiguée, j'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas». Je suis passée en mode: «Il faut que ça se passe ici, ça va se passer ici». Et et je pense que ça a fait un petit déclic, au-delà du fait que c'est bébé qui a choisi quand est-ce qu'il allait naître et cetera. Mais dans ma réalité, ce qui s'est passé, c'est que, je suis passée de «je peux pas y arriver» à «je peux pas aller là-bas», et donc le «je peux pas y arriver» a un petit peu disparu, c'est dissous, et 10-15 minutes après, le bébé était sorti. Hem, pour, combattre ces croyances limitantes qui peuvent, si vous êtes, comme moi, se présenter, c'est important de se préparer à l'avance des phrases qui vont te permettre d'avoir envie de continuer et de garder un esprit positif. Moi, au début, j'avais marqué un gros, «tout va bien» sur, un carton, et puis, ensuite, il y a une phrase qui s'est imposée, c'est: «Le meilleur reste à venir». OK, pour l'instant, c'est pas dingue, pour l'instant, c'est dur, tu as l'impression que tu y arrives pas, mais le meilleur reste à venir. Après, ça va être merveilleux, juste garde-le en tête. Et voilà, trouver son petit mojo, son petit truc à soi qui te permet de lutter contre ce sentiment de, «C'est horrible, j'ai envie que ça s'arrête» et cetera, mais le meilleur reste à venir, le meilleur reste à venir. Voilà. Et je vous souhaite à toutes une très belle grossesse. J'espère que, cette vidéo aura su vous aiguiller, aura su vous, rassurer. Et je pense que toute femme peut être fière de mettre au monde un enfant, parce que péridurale ou non, césarienne ou non, hôpital ou non, c'est pas évident. C'est pas évident et c'est un cap dans la vie d'une femme.